Maintenant dans l'une des plus belles et des plus grandes hêtraies d'Europe. Au cœur de ce lieu incroyable se cache Lyons-la-Forêt, un petit village au charme fou. Claude Chabrol et Maurice Ravel ont chacun à leur époque craqué pour le charme discret de la Normandie. Visite guidée avec Alvin Courcy. C'est l'histoire d'un village blotti au cœur d'une forêt de 10 000 hectares. Lyons-la-Forêt, en Normandie, est un village unique en son genre. Son charme intemporel a séduit les rois de France qui venaient y chasser, mais aussi des cinéastes comme Claude Chabrol ou des compositeurs comme Maurice Ravel. Le charme, c'est la halle, la place, les cafés où on vient prendre des cafés avec les amis. Et voilà, c'est tout un univers que l'on ne retrouve pas ailleurs. Classé parmi les plus beaux villages de France, l'âme de Lyons-la-Forêt réside aussi dans le cœur de ses 730 habitants. Ça va Thomas, la forme? Ça va et toi? Impeccable. Bon, ça va? Malgré le temps? Bah ouais, on a eu une petite semaine de beau là, et puis bah ça y est, ça repart à la pluie. Hein. Ce matin, les quelques gouttes de pluie n'ont pas dissuadé Thomas, le gérant du bar tabac, de venir faire ses courses. Bah, le plaisir de faire son marché à Lyons-la-Forêt, c'est déjà le cadre. Voilà, on a une belle halle, on a des bons producteurs. Et voilà, il n'y a pas meilleur niveau légumes. Pendant la basse saison, loin de l'effervescence estivale, les commerçants et les clients prennent le temps de vivre. Florian, il vient boire le café, moi je viens ici. Exactement. Voilà, on essaye de travailler tous ensemble. C'est ce qu'il y a de Un mieux. café offert contre 1 kilo de patates, ça se passe comment? Ouais, c'est Tiens pas... les comptes quand même. Ouais, on tient les comptes quand même. Ça reste un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde se croise au moins une fois par jour. Donc, non, c'est ça aussi qui est sympa. Ah oui. C'est pas la grande ville. Voilà. C'est sûr qu'il y a quelque chose de plus humain, ça c'est sûr. Sous la halle médiévale, restaurée au XVIIe siècle et classée monument historique, les habitants apprécient le rythme paisible de ce début de printemps. Ça fait 50 ans que je viens sur ce marché, donc je viens sur le marché et c'est un vrai plaisir d'avoir des maraîchers comme ça et des personnes qui soient aussi consciencieuses et agréables. Avec ses façades à colombages et ses petites ruelles, le village normand ressemblerait comme deux gouttes d'eau au village de Madame Bovary décrit par Flaubert dans son roman. En 1934, Jean Renoir y tournera son film Madame Bovary et Claude Chabrol recommencera en 1991 avec le sien. Janine retrouve aujourd'hui son amie Jacqueline, toutes deux y étaient figurantes. Tout Lyon s'était transformé. Ce qui était très amusant, c'est que les gens, le samedi et le dimanche, venaient visiter Lyons et ils tapaient. Parce que quand ça sonnait le bois, c'était que les magasins étaient transformés. Oui. On va aller voir les photos d'à côté. Ah, on a toutes les photos. Là, c'est Isabelle Huppert qui est en train de se faire maquiller et Chabrol et Jean-Yann. Ah, c'était le comice agricole. Il y avait le concours des animaux et tout, et on était assis. Nous, moi, vous voyez, je suis là. Renoir, Chabrol, bien des personnalités ont marqué Lyons. Autre star du village, un certain Maurice Ravel. En 1917, après être démobilisé de la Grande Guerre, le compositeur vient séjourner dans une incroyable maison. Véronique est guide conférencière et amoureuse folle de ce village. Donc Maurice Ravel est venu ici séjourner chez sa marraine de guerre. Il est venu se reposer puisqu'il était touché, blessé, etc. Et donc il est venu se refaire une santé ici au calme dans la forêt de Lyons et aussi retrouver l'harmonie avec les arbres qu'il aimait tant. Lui qui aimait beaucoup marcher en forêt, c'était surtout ça qui l'inspirait. C'était la sonorité avec les hêtres, qu'on appelle les hêtres cathédrales, puisqu'ils peuvent monter jusqu'à très haut. Et donc il y a une résonance, il y a quelque chose qui lui parlait certainement au niveau de la musique, et il ne vivait que pour la musique. Cette cathédrale, cette forêt unique, la voici, une hêtraie qui s'étend sur plus de 10 000 hectares, la plus grande d'Europe. Arrivée il y a un mois à l'Office national des forêts, Aurélie apprend son métier avec Emmanuel. Ensemble, ils ont pour mission de veiller sur ces arbres, parfois centenaires.
Donc là, oui, je vais te présenter la parcelle 831, qui est une parcelle de hêtres âgée de 130 ans, donc qui arrive à pleine maturité. Voilà. Donc là, on a vraiment une image typique de la hêtraie cathédrale, avec des fûts très élancés. Donc pour des arbres qui font plus de 40 mètres de haut, on a 20-25 mètres de fûts, quoi. 70. Voilà, 70, il est récoltable. Et le prélèvement va permettre d'apporter un peu plus de lumière au hêtre qui est au-dessus. Et ça lui permet de fructifier un peu plus et apporter plus de graines dans les années futures dans le sol pour renouveler cette parcelle. Aujourd'hui, les hêtres partout en France doivent être surveillés car ils pourraient disparaître des forêts françaises d'ici 2050. En cause, évidemment, le dérèglement climatique. Quand on fait ce métier, on sait qu'on travaille pour les générations futures et qu'il y a d'autres forestiers qui ont travaillé avant nous pour obtenir ces arbres. Et donc, voilà, on transmet ça et on pense aux générations futures en le récoltant. Que ce soit pour le sourire et l'accueil des villageois ou le bruit du vent dans les arbres, Lyons-la-Forêt fait partie des destinations idéales en Normandie pour se mettre au vert et respirer à plein poumon. Il est 14h17 et nous sommes donc partis pour les prévisions des 9 prochains jours. Voici tout de suite notre journal du temps.